Salut les gars, alors aujourd'hui on est sur la piste à Bénin, donc je me suis pris une licence pour profiter de cette piste qui est pas très loin de chez moi, et du coup je me suis fait plaisir, je me suis acheté une Serpent, une 811 LWB, la Cobra, donc on va faire le test, premier essai, donc comme vous voyez elle est équipée d'un combo TS 150 Pro compétition, avec un moteur WS Line Pro Series en 42-68. Bon, elle est déjà un peu équipée, elle a des cales pour rabaisser les suspensions devant, elle a des tourelles en carbone devant, derrière. Elle a le support avant de la direction là en carbone. Et puis voilà quoi, on va tester. Hein. Là, elle a deux batteries Ouvu dessus en 80C. On va voir ce que ça donne. Donc ce sera vraiment le premier test de la voiture, je l'ai pas encore essayé. J'avais testé celle à Charles la dernière fois qu'on était là. Et du coup, elle m'a plu et je me suis dit, bah tiens, on va se faire plaisir, on va s'acheter une Serpent. Donc on va voir ce que ça donne. On va lui remettre sa belle petite carreau. Donc j'ai rapporté avec encore la vitesse C et mon buggy au cas où. On sait jamais. Donc j'ai fait la route pour rien, vu que je l'ai pas testé encore. On va voir ce que ça donne. J'ai différents types de pneus avec moi aussi. Donc, en parlant pneus, on va quand même contrôler que tout est bien serré. Avant de perdre la roue, ce serait un peu con quand même. C'est bien serré. Là. Donc là en pneu dessus, là j'ai du GRP. Je regarde, je me rappelle plus. Non, derrière j'ai des S1 et devant il me semble que j'ai des S3. Donc je suis totalement novice là-dedans. C'est vraiment pour moi un début sur le GT. Moi je suis plus TT à la base. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, vu l'essai que j'avais fait avec celle de Charles, je pense vraiment pas être déçu. Allez, on va voir. On va régler la caméra, histoire que vous ayez un bel angle de vue. Voilà, on y est. Donc, on va regarder si c'est bon tout ça. La cam. Faut un peu relever. Nickel. Là, vous voyez bien toute la piste. En plus, ils ont coupé l'herbe là il y a pas longtemps. C'est tout propre. C'est génial. Allez. Alors, on va regarder ça. Il faut que je contrôle encore un peu tout, le trim et tout ça. Donc là, les pneus sont froids. Je connais pas la voiture, donc on fait des petits tours un peu tranquilles. Franchement, ça fait pas trop de bruit, hein, malgré la couronne acier. Après, moi, j'aime bien régler à l'oreille, quoi. Hein. Je fais tourner un peu le moteur. Et je fais mon serrage à l'oreille. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Avant, je le faisais avec du papier et j'arrivais quand même à un serrage assez fort. Un entre-dents assez faible. Et là, je trouve à l'oreille, franchement, c'est top. Donc là, le setup, je le connais pas du tout. Je n'ai pas touché la voiture. Je la roule vraiment comme je l'ai reçu là. J'ai juste refait le câblage un peu plus propre qu'il y avait dessus. Mais autrement, tout ce qui est huile, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Les pneus GRP, c'est pareil. C'est la première fois que je les teste. Je connais pas du tout. Avant, c'était VP Pro que j'avais toujours à chaque fois. Ouh, là, ça glisse pas mal. Là, il y a assez de saleté dans le virage.
C'est vrai qu'elle a ce pouls au milieu, on essaie de garder un petit filet de gaz, sinon elle décroche. En tout cas, elle est collée au sol. Hein. Oh. Ah non. Bon, fallait bien un début, hein. Allez, je vous garde avec moi, hein. Ça fait partie du plaisir aussi. Ça, à force, après, quand on est bon rouleur, on descend moins. Bon, après, c'est une caisse, franchement, ouais, j'ai cherché sur le bon coin et tout, il y a tous les prix. Après, celle-ci, j'ai eu vraiment de la chance, elle était bien équipée. Déjà à la base. Donc, je remercie vraiment le vendeur. Il l'a super bien envoyé et tout, super bien emballé. J'ai 2 carreaux avec, la Porsche là et l'autre. Aussi Porsche et encore une autre d'origine qui est non peinte. Donc vraiment top, franchement. Avec des trains de pneus et tout. Le super pack pour commencer. Donc, vous voyez, le circuit il est vraiment top parce qu'il y a de la montée, il y a du virage surélevé, c'est vraiment assez technique quoi. C'est pas plat, t'as du dévers de partout. C'est vraiment technique à fond. Allez. On va essayer de s'appliquer. Bon, de toute façon là ça va glisser un peu vu qu'elle est sortie de la route. C'est pas évident, hein. Ça n'a rien à voir avec le TT. Bon, le moteur c'est un 1950 kV. J'ai oublié de le préciser avant. Donc c'est un moteur à capteur. Ouh. Ouf, les vibreurs. Le virage là-bas, ça glisse pas mal. Le cerveau de direction, c'est un JX en 40 kg. Franchement, c'est overkill pour la bagnole là. Oh, putain, ça. Franchement, c'est une putain de caisse, hein, ça marche super bien. Bon, après, comme dit, ah merde, putain, je dis ça et je me plante. Toujours pareil, le même virage. Après, je dis ça, mais bon, j'ai pas trop d'expérience là-dedans, comme dit. Mais j'avais testé la dernière fois la Serpent à Charles et la GTB à Charles. Bah, la GTB, franchement, elle est super facile à rouler. Donc, je pense vraiment à cause du différentiel central, c'est beaucoup plus souple à fond. Celle-ci, elle est vachement joueuse. Et encore, je trouve, elle est un peu moins violente que celle à Charles. Bon, après, tout ça, c'est réglage et tout, un setup. À chaque fois, je pars dans le même virage. Ah bon, à force que j'en aurais marre, je m'appliquerai un petit peu. Je me suis dit, je vais quand même prendre le buggy avec, puis je l'ai refait là. Je l'ai fini, je l'ai pas encore testé. On va lui mettre des pneus pistes et on va faire un petit tour avec. Histoire de voir, il est un peu baissé là, je l'ai vraiment réglé pour le circuit. Il y a vraiment de la gueule à cette faire aussi là, le Golf là. Trop top. Le pire c'est que le gars sur le bon coin il avait au moins 43 j'aime sur l'annonce, mais il n'y a personne qui achète. C'est comme chez moi, quand j'ai un truc à vendre,
Tout le monde le met en like, mais personne se bouge pour l'acheter. Ou tout le monde veut pour rien. Ah, la vitesse de pointe a suffi, mais largement pour la piste, franchement. Et encore là, je roule en 6, hein, vraiment. On va voir l'autonomie que ça a. Ouais, toujours pareil, hein, je vais trop vite dans ce virage. Je suis trop confiant encore. Alors, franchement, là, ça fait pas longtemps que je roule, mais je regrette en aucun cas mon achat. Là, avec la Team Asso, la SR7, franchement, bah, c'est une super caisse pour rouler sur le parking, mais piste, oublie quoi. C'est incontrôlable là-dessus. Tu vois vraiment que c'est un châssis type piste. Hein. Calme-toi. Voilà. Ces virages là, j'adore là. La ligne droite. Top. Oups là. On a mordu un peu, ça part du cul direct. Hein. Dès que tu lâches les gaz, t'as le cul qui décroche. Dès que je commence à bourriner un peu, je fais n'importe quoi. Oula. Franchement là, Charles vend la sienne. N'hésitez pas, hein, si vous voulez vraiment une bonne caisse, elle est top. Hein. La marche du tonnerre, vous l'avez essayé, franchement elle est violente. Hein. Là vous voyez bien, bon la mienne elle est un peu... Ah zut, elle est un peu équipée. Mais franchement, top. Hein. Toujours pareil. Le même virage. Bon, quand j'en ai marre, je vais comprendre. Hein. Bon, on va essayer de faire venir Mani, un de ces quatre là. Histoire qu'il teste la piste. Ah, elle est pas trop loin, en plus il pourra rouler avec Charles et moi. Ce serait cool, hein. Ça pourrait être sympa. À chaque fois je pars dans ce virage, hein, c'est un truc de fou. Hein. Je me mets à la faute tout seul. Bon après là j'ai exprès mis des pneus plus tendres à l'arrière, histoire d'avoir plus de grip au cul. Devant je suis en médium quoi. Donc ça devrait le faire. Après il fait pas très chaud hein, là. Bon, il fait pas froid non plus mais bon, je crois qu'il fait 17, 18 degrés. On est le matin là, lundi matin. Je suis en pause de nuit alors j'en profite. J'ai pas été d'appeler sur l'instinct donc j'en profite un petit peu. Putain, je l'adore, cette carreau elle est magnifique. Elle a vraiment de la gueule la voiture. Après un pack là-dessus ça va tenir bien longtemps parce que franchement t'es jamais à fond quoi. T'es que à fond là, dans la ligne droite. Autrement, tu peux pas aller à fond partout là. Donc t'as les zigzags. Là ça descend, là t'as une super épingle. Là ça remonte pas mal, à chaque fois je me plante. Là t'as un beau virage. Bon là-bas t'as le mur qui est assez proche. Là t'as un beau aussi,
petit zigzag. Là, t'as le beau virage, là. Il y a une petite bosse là-bas. À chaque fois, je glisse hein, dans ce virage, hein, ça fait de fou. Hein. Pourtant, je suis gentil sur les gaz et tout. Hein. Hop, hop, là, là. Oh, j'ai du cul. Après, elle est assez vive. Mais c'est un train, hein, ça tient la route, hein, vache. Elle est super basse. Voilà. Franchement, nickel, hein, même avec la spool, hein, ça se roule super bien. Hein. Tu vois qu'il y a vraiment les 4 fers qui tirent, quoi. Hein, c'est... Putain, ça marche. Ça tient le pavé. Ah, ça glisse, hein, là. Hein. Ah, je suis pas venu vite. Faut que j'arrive à trouver le point limite de freinage, là. Dès que tu mords un tout petit peu, c'est foutu, hein. On se rend pas compte, mais le virage, là, en fait, il est un peu en dévers. Donc ça glisse assez. Ouh! Le temps, elle est juste magique, là. Il arrive des averses de fou. Cette nuit aussi. Là, franchement, la piste, elle est nickel. Ça a nettoyé un peu le pollen aussi qu'il y avait sur la piste, donc au top. Ah, elle est vachement joueuse, hein. Vous voyez, quand je lâche les gaz, elle part du cul, là, t'accélères un peu, elle part du cul direct. Franchement, que le setup qu'elle a là, elle est aussi facile à rouler que la GTB, Charles. D'ailleurs, j'hésite à lui racheter la GTB, parce que franchement, s'il s'en sépare, elle est vraiment chouette, hein. Elle a plein de pièces carbone dessus, châssis RZ Même si dans l'idéal, franchement, j'aimerais bien prendre la VTE2, histoire d'avoir deux châssis. La VTE2 l'a passée en vitesse. J'ai déjà un petit combo à la maison, j'ai un Maxxis G2. Et je me suis acheté récemment là, un Taurus en 4274 en 1450 kV. Donc moteur à capteur. Franchement pas déçu. Bah, même là les WS Line, franchement je l'ai dans le buggy. Ça marche super bien. Hein. Là vous voyez hein, le 4268, ça envoie du tonnerre. Hein. Même si je suis aussi pour le team 4274, mais là... Je me suis dit on va tester, hein. On va pas mettre les doigts, on va rester cool. D'habitude je suis tout de suite à vouloir trifouiller la voiture.
Et là, la personne avant, franchement, elle a fait un super setup. Hein. Elle est bien réglée. Il devait rouler sur piste. Bon, le passage a été beau. Ouais, ça commence à rentrer tout doucement. C'est là que je fais la faute. Dès qu'on commence à se jeter des fleurs, on est trop confiant. Ah, c'est beau quand même. T'as des passages rapides comme ça. Ah, voilà. Oh, je pose la question à Manil, là, quand tu reviens à nouveau jouer au club, là, Sarreguemines, là. Il se prévoit un peu de temps, là, qu'on puisse rouler ensemble, là, à Bénin, là. On demandera au président du club, qui est d'ailleurs super sympa. Alors ici, vous avez une licence en plus UFOLEP. Donc vous payez 50 € à l'année, la licence. Vous pouvez venir rouler quand vous voulez. Ouais, la piste, elle est vraiment grande. Elle est super technique. Ah! Ouais, ça se conduit bien, hein. Ça fait plaisir à mort, hein. Je suis vraiment content. Ouais. Rapproche du mur là-haut, c'est pas bon. Du coup, j'ai remis la GoPro sur la casquette parce que la dernière fois, je l'avais sur le torse. Et je me suis rendu compte que en fait, bah, je bouge pas le torse quand je roule. Donc, vous avez pas toute la piste en vue. Les 3 quarts du temps, vous savez, je suis avec mes enfants, donc je veux aussi passer du temps avec mes enfants tout en profitant. Donc, c'est pas évident de faire des vidéos en même temps. Donc là, bah, ils sont à l'école, alors j'en profite pour faire une belle vidéo. Là, j'ai mon UDR qui est parti. Il est parti sur Monaco. Et en remplacement, il y aura un X-Max à venir. Bon, j'ai quelques petits trucs à faire dessus. Rien de bien méchant. Et la personne qui l'a pris, bah, il voulait un UDR. Donc bah, ça tombe bien, comme dit, j'avais tout révisé, et tout qui est neuf dessus, il est bien équipé et tout. Et toujours pareil, les gens sur le bon coin, ils veulent tout pour rien. Après, je dis pas, chaque tarif est négociable, on peut toujours discuter, on peut toujours trouver un arrangement. Quand il y a une personne sensée en face, qui sait de quoi elle parle, il y a toujours moyen de négocier. Après, si vous voulez encore une Serpent, il y a aussi Rafouille qui vend la sienne. Que j'avais posté sur le groupe Facebook, bah, Rafouille m'a contacté et bah, du coup j'avais déjà acheté celle-ci. Donc encore merci à lui de m'avoir proposé sa voiture. Donc bah, c'est celle que vous voyez toujours avec Mani, hein. Il avait fait dans le temps les vidéos. Celle qui tourne en vitesse. Bon après vitesse franchement ça sert à rien. Là si vous roulez sur circuit, là, vous voyez bien le 6S c'est exploitable là. La ligne droite. Autrement tu peux oublier. Ouf. Ça va mangeant du pare-choc. Bah c'est pas grave, c'est la carreau pour s'amuser. La belle carreau là à la maison. Ah là, le petit coup de gaz en trop là. Oh, ça glisse du tulle. Oh la vache. Et malgré les S1 derrière, ça glisse quand même, hein. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Ah voilà. On va aller trop vite. On va quand même contrôler que je vous ai encore bien avec moi. Nickel. Bon, ça fait déjà 24 minutes, 25 minutes maintenant qu'on roule.
Bon, avec des petites pauses, vu qu'à chaque fois je me plante dans le bas-côté. Mais bon, ça va. Franchement, pour une première, c'est pas mal. Après, c'est sûr, ça c'est chiant hein, quand tu sors de la piste. Mais bon, comme c'est agréable, il n'y a pas un bruit. T'as la forêt autour, t'es tranquille. Et là, pour Cactus, il y a des pneus là. Il y a plein de pneus avec. Allez, on va changer un peu de point de vue. On va se mettre un peu plus vers là. On va voir ce que ça donne. Faut vraiment se prendre le coup de main de garder le petit filet de gaz quoi. Hein, c'est... Ouais. Faut pas me faire avoir. Oula, j'ai pris le vibreur. Ouais, c'est pas excessif, hein, c'est juste bien, hein, la vitesse de pointe, franchement. Ah, là, l'agnac. Il y a le couple qui est là, il y a la vitesse de pointe, c'est franchement juste bien. Comme dit, je connaissais pas du tout ce Vario là. Ah non! Et voilà. C'est coupé, mais elle est tellement basse. Qu'il n'y a pas moyen de ressortir. Ouais, elle est vraiment très basse. J'ai dû relever la carreau tellement que le châssis était bas. La carreau a touché le sol quoi. Je sais pas comment il faisait pour rouler, à mon avis il l'avait pas touché. Il avait juste posé la carreau dessus et il avait laissé de côté la voiture. J'ai laissé le châssis vraiment bas, il est vraiment très bas. Mais les suspensions sont tellement dures que franchement pour que le châssis touche, faut y aller. Après de toute façon devant il y a le pare-choc, à l'arrière il y a le skid plate, donc ça va. Allez, on se fait un petit départ. Ouais, ça glisse, hein, j'avais les pneus un peu mouillés. On va s'en refaire un une fois que j'ai fait un tour. Si je me plante pas. Ah, là, on voit que ça glisse un petit peu, hein. Dès que tu sors de la piste, c'est mort. Hein. Ah, ça part du tonnerre.